Grâce à la solidité. Environ 10 minutes, c'est le temps mis par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour dresser le bilan de la situation économique nationale dans son adresse à la nation. Un discours sur fond d'optimisme, surtout après les difficultés qui ont marqué le premier semestre 2017 en raison de la chute brutale de plus de 40% des coûts mondiaux du cacao. Cette situation a entraîné la baisse du pouvoir d'achat de nos producteurs et contraint à une réduction générale du budget de l'État. Je voudrais à nouveau saluer nos parents producteurs qui ont accepté de prendre leur part de sacrifice. Je les félicite pour leur courage et leur abnégation. Le gouvernement a quant à lui pris toutes les mesures nécessaires pour continuer d'améliorer la gestion de la filière cacao et rendre le système plus résilient à de tels chocs à l'avenir. Au nombre de ces mesures, l'augmentation des volumes de transformation locale du cacao et de l'anacarde, qui à terme permettra d'avoir des produits à plus forte valeur ajoutée. Malgré ces chocs externes et internes, le chef de l'État reste optimiste face à la bonne santé de l'économie nationale. Notre économie se porte globalement bien. Elle est solide. Elle est résiliente. Après un taux de croissance moyen annuel de 9% sur la période 2012-2016, notre croissance économique devrait se situer autour du taux très appréciable de 8% en 2017. Une performance à travers des actions visant à améliorer l'environnement des affaires, l'accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre des baromètres de référence tels que le Doing Business et le Millennium Challenge Corporation MCC, mais l'acquis le plus significatif en 2017 est l'apurement de la dette intérieure vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Au total, 911 milliards de francs CFA ont été versés à 8 914 fournisseurs et prestataires de l'État. Un grand soulagement pour le secteur privé, acteur incontournable dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, mais aussi un signal fort à l'endroit des partenaires économiques et financiers, bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des investisseurs internationaux, avec en toile de fond la mise en œuvre de la réforme fiscale à partir de 2018. La mobilisation d'importantes ressources nécessaires au financement des priorités du gouvernement sur les marchés internationaux et régionaux, dans un contexte marqué par les chocs internes et externes, est un autre témoignage de cette confiance de la communauté des investisseurs. Tous ces acquis de 2017 seront renforcés en 2018 à travers plusieurs grands projets, a annoncé le chef de l'État, Alassane Ouattara. 2018 verra le lancement des travaux de construction du 4e pont d'Abidjan, reliant le plateau à Yopougon, ainsi que le démarrage des travaux des autoroutes Abidjan-San Pedro et Tchébissou-Bouaké. Afin de résoudre l'épineuse question de la mobilité urbaine à Abidjan, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour accroître et moderniser les moyens de transport, mais aussi pour fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan. Ainsi, après la livraison de 500 autobus neufs à la Sotra en 2017, nous poursuivrons nos efforts sur la période 2018-2020 au rythme de 500 nouveaux bus par an. Et en outre, la flotte de 15 bateaux-bus, nouvellement mis en service par 2 opérateurs privés en 2017, sera doublée dès 2018. À cela, il faut ajouter la livraison entre 2021 et 2022 de la première ligne du métro d'Abidjan. Au niveau des transports aériens, l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. En matière d'électricité, l'objectif est de parvenir à une puissance installée de 4000 MW en 2020 pour couvrir les besoins de la Côte d'Ivoire. Des réalisations et projets structurants qui vont permettre de consolider les prévisions du taux de croissance projeté à 8,3% en 2018.